Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis ravie d'accueillir ici pour la dernière vidéo générale de l'année 2023, celle donc de décembre 2023. Bon, j'espère que vous allez bien les cancers et on va commencer tout de suite avec un message pour vous des portes de l'intuition. Et on va vous parler du grand plan, les cancers. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On rajoute, prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. Alors, on va mettre cette lame ici, le grand plan, et on va aller voir ce que va nous dire le tarot anglais, Lightshare Tarot. On va faire un tirage comme d'habitude en 7 lames pour ce mois de décembre, pour vous les cancers. Alors, d'abord, une coupe. Alors là, il s'agit des consultantes cancer, mais pour tout le monde, il s'agit d'être à l'écoute de ses ressentis. On vous le demande déjà à la coupe pour le mois de décembre, de vous isoler quand il le faut, quand vous en avez le besoin. Pourquoi? Parce que vous sentez là qu'il y a quelque chose qui pousse en vous, qui grandit, il y a une idée, il y a un projet, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous n'en parlez pas aux autres, ça vous regarde d'abord, vous en parlerez plus tard quand ce sera plus avancé. Là, vous n'en parlez pas et vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis. Oui, il y a quelque chose qui change là. La mort, la renaissance, ici, il y a quelque chose qui change en vous. Définitivement, vous passez à un autre cycle, à un autre plan, un autre chapitre de votre vie. Et vous allez peut-être pouvoir ou devoir trancher sur des objets, des situations, des personnes qui ne vous servent plus. Et vous allez vous en débarrasser pour vous alléger et voilà, pour atteindre ce nouveau plan. En tout cas, être à l'écoute de vos ressentis parce qu'il y a un changement majeur qui se prépare ici. Alors, on va voir ça de plus près. Les cancers. Décembre 2023. Et 7. Bien. Alors, nous avons la lame du jugement. Vous avez la lame du jugement en début de mois de décembre. Ça veut dire que vous allez être nombreux à entendre un appel qui vient d'en haut. On vous demande d'aller vers une personne, vers des personnes, vers un travail, vers une activité, vers une situation bien précise. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cet appel, alors qu'il prendra la forme soit d'une révélation qui vous est faite, une confidence, soit d'une évidence qui va s'imposer à vous. Ça prendra des formes différentes en fonction des personnes, mais toujours est-il qu'il y a donc un appel bien précis pour vous et que vous allez y répondre. Cette lame dit que c'est la lame du renouveau, la lame de la nouveauté et la lame de la deuxième chance. Dès le début du mois de décembre, vous serez plusieurs à avoir une deuxième chance qui se présente à vous. Oui.
Et ça remettra en question beaucoup de choses, peut-être aussi votre façon de voir une situation. Là, vous allez en faire le tour, vous ne voulez rien laisser passer, vous voulez tout voir. Et c'est une réflexion qui arrivera peut-être à un moment où vous serez un peu immobilisé, parce que vous êtes peut-être dans l'attente de la réponse d'un dossier, d'une personne. Vous attendez, donc vous êtes un peu coincé, et vous allez en profiter pour effectivement réfléchir à cette nouveauté-là qui se présente à vous. Oui, ben voilà. Là, vous avez les amoureux, c'est la lame du choix. C'est la lame du libre arbitre. Vous allez devoir faire un choix en toute liberté. Ça veut dire que personne ne viendra s'opposer à votre choix, mais en même temps, ça veut dire que vous allez devoir aussi assumer les conséquences de votre décision, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. En tout cas, on vous dit de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Bien sûr, une fois qu'elle est prise, il faut trancher, il faut acter. Et là, on a des projets, on a de nouveaux projets avec l'impératrice, on a de nouvelles idées. Il y a une profusion d'ailleurs d'idées, de création. C'est la lame aussi de la communication écrite, donc beaucoup de lettres, de mails, de SMS, de livres aussi, pourquoi pas lus. En tout cas, c'est la lame des projets. Il y a de nouveaux projets ici qui seront la conséquence de cette remise en question. Ici, vous avez l'étoile qui est la lame la plus douce du tarot, l'étoile qui est votre bonne étoile, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes passés, et l'étoile surtout qui réalise des vœux. Donc là, ici, pendant le mois de décembre, il y a des vœux qui se réalisent. Cette nouveauté qui démarre début décembre va entraîner une réflexion, des décisions et des projets qu'on attendait, qu'on espérait. Ici, vous avez le pape. La protection astrale, occulte, protection divine, là aussi qui veille sur vous, qui vous fait prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, en particulier quand elle est un peu délicate. Et le pape qui vous met également sur votre chemin terrestre des situations et des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous venir en aide. Donc, les cancers en décembre, vous aurez de toute façon de l'aide. L'aide d'en haut et l'aide d'en bas. Magnifique. Magnifique les cancers, vous terminez le mois de décembre avec la meilleure lame du tarot qui est le soleil. Le soleil, c'est l'amour, ce sont les sentiments réciproques partagés, les sentiments nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, mais aussi les partenariats et les associations heureux. Donc, magnifique mois de décembre pour vous. Les cancers, magnifique, excellent jeu. Il n'y a pas une lame de difficulté. La seule chose ici, c'est que avec cette nouveauté qui va se présenter à vous, cette deuxième chance, forcément, il y aura peut-être des choses à réadapter, à réaménager. Vous allez le faire. Vous allez réfléchir et faire au mieux, et vous faites très bien. Très, très bien. Bon, je vous retrouve pour la deuxième partie. On va aller voir avec l'oracle de la destinée, qui est un tarot de Marseille revisité, on va dire. Avec l'oracle de la destinée, on va aller voir les 6 domaines de vie pour vous, pour le mois de décembre. Alors, on va prendre celle-ci pour votre intériorité, ici pour la force qui va vous accompagner, ici pour l'obstacle éventuellement
à contourner, à dépasser. Ensuite, nous aurons une lame pour le travail, une lame pour les finances et une lame pour le relationnel. On va doubler tout ça avec le Mademoiselle le Normand. Alors, on va démarrer par vous, votre... Ah bah écoutez, oui, vous, ça va très très bien. Évidemment, avec le jeu du tarot qu'on a vu précédemment, mais vous, c'est la pleine forme. On a le 10 de denier qui parle de stabilité à partager éventuellement avec sa famille de sang, sa famille de cœur, hein, de partager avec les autres, avec les siens en tout cas. Et cette lame nous parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. Donc vous êtes très très bien. Très très bien les cancers. On va aller voir le Mademoiselle le Normand. Oui. Alors là, il y a un lien avec le travail. Donc on verra après avec le travail. Mais vous êtes au sommet des deniers. Hein. C'est l'abondance financière, matérielle et des sentiments. Donc là, il y a un lien avec le travail ou les affaires. On verra après dans le domaine professionnel. Ici, votre force, eh ben on a, ah, c'est chagrin quand même, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe va nous dire que quand même il y a certains d'entre vous qui s'ennuient, qui ont envie d'autre chose. Et c'est ça votre force. C'est le fait de vouloir améliorer votre situation, atteindre des objectifs que vous n'avez pas atteints encore, dans le but de vous animer, que vous preniez le plus de plaisir dans la vie. Pourtant, là, il y en a, mais bon, c'est peut-être pas... Vous recherchez la perfection, peut-être. Alors, quelle est votre force ici? Et oui, et pourtant, on a ici des obstacles, justement, des choses à dépasser. Alors, est-ce que vous êtes ennuyé par le fait qu'il y ait des obstacles à dépasser, qu'il y ait des efforts à faire? Est-ce que vous êtes ennuyé juste par ces obstacles-là? On va voir ici. Ici, on a un 2 de denier qui va parler de jongler avec deux choses de valeur égale, de métier, de situation, voilà, on jongle. On jongle, pour le moment vous y arrivez, mais on va vous demander à un moment donné de choisir entre ces deux activités, ces deux situations. Il va arriver un moment où vous ne pourrez plus jongler, vous n'aurez plus le temps, par exemple, de jongler. Et donc, il va falloir vous préparer à choisir. Et ça, c'est l'obstacle que vous avez en décembre. Le fait de vous préparer au choix. Ça concerne bien les consultants, et les consultants hommes ou femmes, tous sexes confondus, qui sont confrontés à ce genre de choses. Alors, on va aller voir au niveau du travail. Ah, au niveau du travail, là, on a le stress, l'anxiété, des idées noires, déprimées, dévalorisantes. On est au numéro 9. Le 10 n'est pas loin. Le 10, vous sortez de ces pensées, négatives. Il y a peut-être aussi une lourdeur hein, au niveau professionnel actuellement pour vous. On est à la fin de l'année, donc c'est souvent synonyme de charge de travail importante. Hein, il faut boucler ce qui doit être bouclé. Bon, vous allez être contente très vite. Vous allez avoir des marques d'affection, d'attention au niveau du travail, peut-être une prime aussi. Des choses qui vont adoucir cette fin un petit peu délicate pour certains d'entre vous. Cette fin d'année, je veux dire.
Alors ici, au niveau financier, ben oui, au niveau financier, on a peur de manquer. Hein. On a peur de manquer. C'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de relations, la peur de manquer de reconnaissance. Bon, on vous dit que certes, c'est une période difficile, mais que votre situation va s'améliorer. Parce qu'après, on a le 6 qui va arriver. Il y a je donne, je reçois, il y a un échange, il y a un équilibre hein, qui est retrouvé. Donc ne vous inquiétez pas. Et ici, vous avez l'étoile qui est là pour calmer, pour guérir. Et l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Donc il se peut très bien ici que... il y ait des vœux tout simplement au niveau financier et matériel et que de toute façon la situation va s'améliorer, c'est confirmé par les deux cartes. Ici pour l'entourage, le relationnel, eh bien on a le pendu. Alors le pendu va nous dire que vous êtes interrogatif, sur certaines relations, à tel point que vous pouvez là aussi vous isoler un peu, prendre du recul par rapport à certaines personnes pour réfléchir sur la relation que vous avez avec eux. Et avec le Mademoiselle Lenormand, c'est la lame de l'intimité de la chambre à coucher qui ressort. Donc il se peut qu'effectivement vous vous posiez des questions par rapport à des personnes extrêmement proches de vous, dans la stricte intimité, et que, voilà, que vous ayez besoin de faire le point, d'avoir une vue panoramique de la situation pour ne rien laisser passer. Et ça concerne donc plutôt les personnes de votre intimité. Allez, je vous retrouve pour la suite. Et maintenant, avec le Mademoiselle Lenormand, on va faire un tirage en 9 cartes. On va déjà faire une coupe. Alors ici, nous avons des moyens supplémentaires, des moyens financiers, matériels, en termes de moyens humains, en termes de temps, des moyens en général supplémentaires. Annoncés par un courrier, par une lettre, voire même une lettre officielle, ou en tout cas une lettre tellement importante dans le contenu qu'elle en devient officielle. Donc il y a un apport là. Allez. Voilà. 9 cartes. Là, on nous parle de votre force, bon, bien sûr du courage, de la force, des efforts, etc. Mais c'est aussi la lame de l'instinct maternel qui va tout faire pour répondre aux besoins des membres de son foyer. Donc ça doit correspondre à certaines personnes. Ici, nous avons l'enfant ou le projet, la faux, la tour, le cercueil et l'encre. Bon, alors, là, on passe à autre chose. On termine
quelque chose qui ne bougeait plus, qui ne donnait plus signe de vie, qui ne répondait pas, qui ne... voilà. Et là, on vous dit que c'est terminé par rapport à... alors, soit par rapport à une administration ou une entreprise, ou un hôpital, ou un service public, enfin la banque, une administration, quelle qu'elle soit, qui faisait peut-être le mort. Et là, il y a un nouveau projet qui va peut-être prendre ici. En tout cas, on va laisser trancher dans une situation, on passe à un niveau supérieur, à un plan supérieur, à un autre cycle, on passe à autre chose et de façon durable. Alors ici, on a la consultante, on a le livre ouvert, on a le choix et on a les souris. On a ici une situation, quelle qu'elle soit. Une situation qui est donc restée immobile, hein, qui n'évoluait plus, qui encore une fois ne donnait pas de fruits, ne donnait aucun répondant. Et ça a généré beaucoup de stress ici, et ça fait peut-être longtemps que ça dure, longtemps que c'est l'immobilisme ici, par rapport peut-être à un projet. Ici, vous êtes là, ça vous concerne directement, et il y a un nouveau projet qui va ressortir, parce que vous avez décidé de trancher dans cette situation, d'arrêter d'attendre, et de passer à l'action. On vous voit l'action ici, c'est le choix que vous allez faire par rapport à ce nouveau projet, par rapport aussi à des informations qui sont devenues accessibles pour vous et en tout cas dont vous allez pouvoir prendre connaissance pour faire ce choix et pour prendre de la hauteur. Voilà les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.